Donc on continue. Franchement, j'ai juste continué. On va créer maintenant, on va créer des tâches. Task records. On va en créer avec évidemment la méthode create. Donc après tout ceci, on va post. Donc d'une certaine manière, on va créer des informations. Je vais mettre post et create finalement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours utiliser best, on va utiliser task, task au pluriel, faut pas oublier, et on va utiliser create. Et franchement, c'est un tableau que je vais passer, je vais créer deux tâches en même temps. Donc, let's go. Ce que je vais faire très tranquillement, c'est mettre un objet. Hop. Et heureusement, j'ai pas besoin de mettre d'ID, ça va être fait automatiquement. Donc par contre, j'ai besoin de mettre du fields. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai écrit en version JSON. Et là, je vais mettre un name. Donc je vais l'appeler define, define API. Hop. Je vais mettre un status. Je vais mettre to do. Je vais mettre priority. Et je vais mettre low. Je vais mettre start date. Et je vais mettre 2023. Donc c'est en anglais, 2023. 2023-03-12. Hop. Et je vais mettre. Ah non, là on est le 13 quand même. Donc start date, je vais mettre plutôt le 13. Et ce que je vais faire, c'est deadline. Deadline. Donc c'est en minuscule, mais il faut deadline. Deux points. Tout ça, c'est en fonction effectivement des champs que vous avez mis lorsque vous avez créé effectivement vos tasks, hein. Donc moi, c'est vraiment conditionné à ça. C'est-à-dire que tous, nous n'aurons pas le champ deadline. On aura la possibilité de le mettre, mais on n'aura pas nécessairement mis. Donc voilà, je mets ça au 15. Donc ça, c'est déjà un premier objet. Donc moi, je vais faire juste un copier-coller. Pour le second, define front euh, define routing, par exemple, routing, to do low, je vais mettre I, juste pour changer, hop. Donc là, on en a deux. C'est normalement quelque chose qui est bon. Le problème, c'est que donc là, on a notre tableau et on va mettre une fonction derrière qui va gérer le cas de l'erreur. Fonction error ou records. Donc si tout se passe bien, évidemment, le records va être activé. Donc records, hop, hop, et on met notre fonction. Donc if error, on gère déjà le cas de l'erreur. Donc console error, d'erreur et return évidemment. On arrête, pardon. Et en revanche, pop, pop, et en revanche, donc si tout se passe bien, records, fetch, for each, et bah oui, ok, on met ça, et pour chaque tâche créée, bah tu vas me la loguer, hein. Tu vas juste me récupérer l'ID, en fait, plutôt console log, record, et on va utiliser la méthode getID, hop, hop, donc record, deux points, hop, 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 et normalement, tout est bon. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe? Hop, j'ai peut-être dû faire une petite gaffe ou j'ai juste start date. Ah, je l'ai mal écrit. Start date, c'est sûr. Il faut que ça corresponde exactement à ce qui existe, hein. Donc start date n'existe pas. Donc
qu'est-ce que j'écris? Start date en minuscule. Donc vraiment, faites attention, hein. Ça peut être chiant. Donc start data, en fait, je l'ai pas changé partout. Start date. Donc c'est fait. Et là, si on actualise, on a deux nouvelles tâches qui ont été ajoutées dans notre petit logiciel. Donc c'est parfait. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Faites vraiment attention à la syntaxe, à l'orthographe de vos champs. Il faut que ça corresponde parfaitement. On a utilisé du format JSON, comme vous pouvez le voir, hein. Et donc voilà.